Alors, tous les examens de vue. Quoi qu'il arrive, tous les examens de vue, si le sujet porte des compensations, vous lui laissez ces compensations sur le nez. Vous ne l'enlevez pas. D'accord? Alors, le but du jeu, c'est de vérifier si ces compensations sont bien ou pas. D'accord? On va voir s'il a de bonnes acuités avec ou s'il a de mauvaises acuités avec. Ça nous permettra de savoir si ces compensations sont bonnes ou pas bonnes. Au niveau des examens de vue, on va toujours commencer par une première partie, c'est ce qu'on va appeler des examens préliminaires. Ça veut dire que tous les examens préliminaires, on ne rentrera pas dans cette tête de réfracteur. Pour l'instant, on va utiliser des verres et ses lunettes. On n'utilise pas encore la tête de réfracteur. Lorsque je suis en dessous de 10 dixièmes en VL, si en VP, je passe au-dessus de 10 dixièmes, ça voulait dire qu'en VL, j'étais légèrement sous-compensé. Tout le monde comprend ça? L'image était légèrement devant. Alors, je peux pas savoir de combien, parce que je suis pas compris entre 1 et 5 dixièmes. Je peux pas appliquer la règle de Swain à ce moment-là, parce que la règle de Swain, elle ne s'applique pas pour 8 dixièmes. Mais je pouvais savoir que si j'avais eu une augmentation de l'acuité au-dessus de 10 dixièmes en vision de près, qu'en fait, mon 8 dixièmes de l'époque en vision de loin, c'était dû à une légère myopisation. Tout le monde comprend? Alors là, c'est pas l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Je stagne à 8. Quand je stagne à 8, quand je stagne à 8, automatiquement, je supprime l'hypothèse de c'est une petite myopisation. Parce que si ça avait été une myopisation, je serais pas resté à 8. Donc on voit qu'il est surcompensé parce qu'il porte moins 3 alors qu'il devrait porter moins 2,75. J'élimine la compensation parfaite. Vous voyez, à chaque fois que je fais un test, je filtre. Par-dessus ses lunettes, bien évidemment. Je laisse prendre ça. Donc il porte les deux verres d'un coup. Avec son œil droit, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'il porte le filtre rouge, son œil droit, regardez ce qu'il voit. Les croix ont disparu. Avec le filtre rouge, le sujet ne voit que le losange et le point. Alors le point, il ne le voit pas blanc, mais il le voit rouge. Ok? Avec le filtre vert, qu'est-ce qui se passe? Le losange a disparu. Il reste quoi? Le point blanc ou les points rouges à 135. Les points blancs, vous vous en tapez complètement. C'est les points rouges qui sont importants. Il n'y a que les points rouges qui vous hypnotisent. Vous ne regardez que les points rouges. Donc les points rouges, vous les proposez à 45 ou à 135. Et normalement, la position où les points rouges sont plus proches de l'axe préféré, qui est ici 60, c'est la position qui va être préférée. Donc entre les points rouges à 45 ou les points rouges à 135, on voit bien que les points rouges à 45 sont plus proches de 60 que les points rouges à 135. Donc le sujet est censé vous dire quoi? Je préfère les points rouges lorsqu'ils sont à 45 degrés. 3 bases inf sur l'œil droit, 3 bases sup sur l'œil gauche. L'idée, c'est que je vais être dans la configuration du schéma en page 20. Ce schéma en page 20, il y a 3 schémas, regardez bien. Ce schéma en page 20, je vais avoir 3 bases inf sur l'œil droit, j'ai mis ça, ouais parfait. J'ai mis 3 bases inf sur l'œil droit, 3 bases sup sur l'œil gauche. Ce qui fait qu'au total, j'ai 6 dioptries d'écart. Dans le plan vertical, il faut que vous ayez une notion, on ne peut pas compenser plus de 2 dioptries. C'est très compliqué. Déjà, 1, on a un gros problème. 2, c'est impossible. 6, encore moins. Ça veut dire que dès qu'on vous met 6 dioptries base d'écart entre les deux yeux, vos deux yeux, ils peuvent pas faire ça pour pouvoir les fusionner. Donc ils vont rester faire quoi? Ils vont rester tous les deux tout droit. D'accord? Ils vont rester tous les deux tout droit, ils vont recevoir des rayons différents, ce qui fait qu'il va y avoir double automatiquement. On ne pourra pas fusionner cette ligne de lettres. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer ce qu'on appelle une diplopie, donc une vision double. Et ce qui va me permettre de savoir quoi? Quel œil voit quelle ligne? Donc, il y a une seule ligne qui sera vue double vers la base. Qui va passer forcément par Q'. Hop, M', et comme le prisme de réalignement, qu'est-ce qu'il a comme but? De tout réaligner. Qui je vais avoir ici? F''D. Comment? C'est droite et... Ah oui, c'est gauche en dessous, excusez-moi. Je suis un ouf. Merci, donc là c'est gauche, et là c'est gauche. Là c'est droite, et là c'est droite. Là c'est Q' gauche, ouais c'est bon, tout est bon. Hop, et forcément je vais avoir quoi? LR, œil, droite, ici.
Il manque quelque chose? Non, bon, à part des flèches, il manque rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer après avoir introduit le prisme de réalignement? Je fais le schéma du couple oculaire. Q'(DG), F'(DG), S. Exactement. Et je vous rappelle que lorsque vous faites les tests, l'écoulement vous l'avez, la distance vous l'avez, l'écoulement vous l'avez, la distance vous l'avez, l'écart entre les deux yeux vous les avez, ce que vous cherchez vous, c'est uniquement quoi? Le soulèvement. Donc une fois que vous avez trouvé l'acuité, vous cherchez le soulèvement. Vous vous rappelez de ça? Je vous laisse prendre ça. Ça c'est pour les anneaux de Brock. C'est un schéma qui est particulier uniquement pour les anneaux de Brock, parce que le décalage... Préférer les horizontales, je préfère les verticales. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je préfère les verticales, je remets un petit coup de moins pour ramener le bloc à sa place. Et normalement, le sujet est censé me dire quoi? Je vois uniformément flou. Il n'est pas censé les voir net, hein. Rappelez-vous, il y a un astigmatisme artificiel. Une fois que j'ai fait ça, je note la valeur des verres que je lui ai mis devant les yeux. La valeur finale que je relève là-dessus, c'est ce qu'on appelle sa vision de près. Et l'addition sera la différence entre la vision de loin que j'avais et la vision de près que j'ai maintenant.